Hello, c'est parti les Gémeaux, on va rester concentré sur vous. Maintenant, on va regarder les énergies pour cette rentrée, pour le mois de septembre. Parfait, on a une carte qui a sauté. Chiffre numéro 19, ayez confiance en vos choix, sachant que vous avez fait de votre mieux. Tout simplement. Ayez confiance en vos choix. Donc je pense qu'ici, il y a eu des grandes décisions, des choix que vous avez dû prendre peut-être il y a quelques semaines en arrière ou il y a quelques mois. Et donc, voilà, il y a une notion de temps. On va peut-être parler un peu de timing ici. 9 et 1, 10. Du renouveau, on va regarder. Avant de commencer, j'espère que vous n'avez pas oublié les bonnes habitudes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail. Merci infiniment, les Gémeaux. Et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup. Ça m'aide à évoluer petit à petit, gentiment, sur YouTube. Merci infiniment. Allez, c'est parti. On va... Waouh, super. J'aime bien quand ça saute comme ça. Il y a un petit dynamisme. Il y a quelque chose. Il y a une tendance. Là, il y a un truc. J'aime bien. J'arrive pas à me concentrer. Ça saute un petit peu de partout. Je vais essayer de... Waouh, ça bouge beaucoup. Même la caméra. On va essayer de se recentrer. Chiffre numéro 4. Chiffre numéro 4. Qu'est-ce que le 4 représente pour vous, mes amis? Gémeaux, pour moi, c'est la structure, la base, la stabilité, la solidité. Vous êtes comme les 4 pieds d'une chaise, hein, vous êtes parfaitement stable. On ne peut pas déstabiliser les Gémeaux ce mois-ci. Alors, analysons cette carte, la carte de l'introspection. Alors déjà, on a la couleur bleue, on a du rouge, un peu du violet. Vous êtes serein, sereine, vous n'écoutez absolument pas les gens. Vous n'écoutez personne. Qui sait, peut-être, même moi ici sur ma lecture intuitive, oh, et puis non, ça ne me parle pas. Le Gémeaux est parfaitement stable. Il a confiance en lui, confiance en ses intuitions. Sûr de vous, vous savez exactement avec qui vous aimeriez travailler, avec qui vous n'aimeriez plus travailler, comment ça se passe sur le plan sentimental, stabilisation au niveau sentimental, professionnel, tout. Vous avez fait un énorme travail d'introspection sur vous, hein, donc ayez confiance en vos choix. Je pense que là, ça fait déjà depuis un petit moment que vous deviez peut-être prendre une décision, et bien là, vous l'avez peut-être prise ou vous l'avez prise cet été, ce qui fait que maintenant, on sent vraiment cette stabilité. Moi, j'ai l'impression que c'est un message qui est un peu répétitif, les Gémeaux. Hein. Moi, j'ai l'impression, depuis que je fais vos tirages, depuis le mois de janvier, que les cartes se ressemblent assez entre elles. Et on la cherchait, cette stabilité. Hein. Ça bougeait un peu beaucoup de méfiance, de doutes. Et puis là, enfin est arrivé ce mois de septembre, où là, voilà, je m'écoute, mes intuitions sont puissantes, je sais parfaitement où je vais, avec qui je vais. Et je me fie à mes intuitions. Donc pour moi, c'est parfait. Alors, c'est parti. On a la carte de l'accusation, de la famille, des projets. Ici, il y a quelqu'un qui veut essayer de vous culpabiliser. Ça ne va pas fonctionner. On a la carte du retard, la carte victoire et la carte rêve. Voilà. Alors, on a une ligne ici au centre. Hein, vous voyez, on va commencer par le négatif et puis comme ça, on boucle ça et on passe sur le positif. Oui, il y a peut-être effectivement quelques accusations ou des pointages de doigts, où on vous culpabilise, où on vous dit qu'il fallait peut-être faire comme ça, ou alors ça peut être les enfants, hein, on culpabilise par rapport à la famille, par rapport aux enfants, ça peut être vos parents, peu importe, j'ai l'impression qu'on vous pointe du doigt, hein, c'est toujours elle, c'est de sa faute, c'est de la faute à lui, c'est de la faute, voilà. Là, ça ne passe plus. Vous voyez, comme si j'ai un peu mal aux oreilles, ça ne passe pas. En tout cas, ça ne passera plus. Mais cette phrase, je l'ai déjà dite plusieurs fois. Hein. Si vous regardez un petit peu les lectures intuitives de avril, mai et juin, on est un petit peu dans ces tendances-là. Et bien là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a victoire sur la famille. Il y a victoire sur votre position. C'est-à-dire que, oui, auparavant, on arrivait à vous culpabiliser. Mais là, cette fois-ci, ce n'est plus possible.
Voilà, parce que là, vous vous faites confiance, hein. Vous vous faites confiance. Alors certes, c'est un peu tard. On me dit que vous avez perdu votre temps. Et c'est ce que je... Ici, on a une montre ici. Hein. Ouais, on a une montre et moi, il me semble que ça fait déjà depuis un moment qu'il aurait fallu se réveiller. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave. La carte retard, c'est soit on vous dit que vous n'allez peut-être pas réagir en ce mois de septembre et que vous allez peut-être réagir un peu plus tard en octobre ou au mois de novembre. Peu importe, de toute façon, vous allez avoir une réaction. Soit ça va être maintenant, dès la rentrée, hein, dès le mois de septembre, tardivement peut-être, ou pas, peu importe, mais voilà, ça suffit, je n'en peux plus, j'ai pris la décision de. J'ai pris la décision d'être heureuse, j'ai pris la décision de partir, je prends la décision de réussir, je prends la décision de... Alors ça c'est fort, hein, je prends la décision de ne plus culpabiliser, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On peut rester ensemble, mais je n'entends pas, je n'écoute pas. Je ne culpabilise plus. Parce que je suis un pilier de la famille, parce que je sais ce que je fais, parce que tout ce que j'entreprends, je réussis, parce que mes pensées et mes choix sont mes choix. Alors on entend bien, je ne sais pas si vous entendez un ancrage, mais ici, il pourrait y avoir vent, neige, tempête, tsunami ou quoi que ce soit, d'accord, qui pourrait éventuellement arriver. Vous êtes fort comme un roc, comme cet arbre qui est là, et on ne vous déstabilise pas. On ne va pas vous déstabiliser, on ne va pas vous culpabiliser, ou on peut essayer de vous déstabiliser, de vous culpabiliser, ça n'arrivera pas, ça ne va pas vous atteindre. Alors à vous, mes amis, vous n'êtes peut-être pas du signe du Gémeaux et vous venez guigner le tirage de votre femme, de votre mari, cousin, cousine, là, ne perdez pas votre temps ce mois-ci. Peut-être que certains en ont un peu abusé. Ce mois-ci, voilà, ce sera un grand stop. Parlons maintenant un peu du professionnel. Attends, je vais rester juste encore sur la famille. Je reste un petit peu sur la famille, puis après on va aller sur le professionnel. Au niveau de la famille ici, on peut voir ce tirage dans les deux sens. Autant c'est la famille qui peut éventuellement vous accuser, mais on peut aussi voir dans l'autre sens. Ça peut être aussi vous, mes amis Gémeaux, qui pointez du doigt, qui critiquez, ou qui maintenant vous allez oser dire, peut-être avant on était dans le silence, on a peut-être trop encaissé, et puis là tout d'un coup on vous voit, comment dirais-je, dire des choses. Je vois des gens qui vont vous regarder avec des yeux un peu waouh, je ne m'attendais pas à ce retour-là, mais vous pourriez peut-être ouais, étonner en tout cas certaines personnes de votre famille. Pour ce qu'il en est de vos enfants, si on reste toujours dans la famille, donc là ici j'ai toujours ce besoin de protection ou, attention, surprotection. À vous de voir comment est-ce que vous allez interpréter la carte de la fécondité ici. C'est une des cartes les plus compliquées pour ma part d'interpréter cette carte dans l'oracle des miroirs parce qu'elle a un pôle positif, elle a un pôle négatif. La mère, c'est toujours très difficile de toucher la maman. C'est fragile, il ne faut pas trop y toucher, il ne faut pas dire qu'elle fait des choses pas bien, parce que non, c'est la maman, elle a beaucoup souffert, elle a beaucoup donné. Attention, dans la surprotection, oui, on peut avoir quelque chose qui n'est pas positif. Hein. Donc ici, on peut sentir qu'il y a une surprotection ou une protection de votre enfant qui peut-être, ou votre enfant vous protège, quelque chose en tout cas qui pourrait ne pas être positif pour vous. Voilà, comme si on vous dit ici, lâchez, faites confiance, ayez confiance, hein, on vous le dit ici, ayez confiance en vos choix,
Là, il va y avoir des décisions. Peut-être que c'est encore un peu trop tôt, tout ce que je suis en train de dire, mais peut-être qu'il y a certaines choses qui font déjà résonance. On n'est peut-être pas encore dans l'action. Comprenez bien, mes amis, qu'une lecture intuitive n'est pas une science exacte, qu'on vous communique des énergies, des tendances, hein, ce qui se passe un petit peu actuellement. Donc on sent que vous prenez conscience de beaucoup de choses. Moi, j'ai simplement envie de dire, par ce tirage, qu'on est fiers de vous. Qu'on est fiers parce que si j'enlève ces deux cartes, hein, si je fais quelque chose, par exemple, comme ça, hein, et qu'on stoppe maintenant ces problématiques familiaux et qu'on arrête maintenant, effectivement, toute cette culpabilité, on sent ici une force. Vous êtes un pilier de la famille. Vous êtes un élément, vous êtes le centre. Vous êtes un élément important. Et certes, on a besoin de vous, hein, que vous soyez papa ou maman ou grand-père ou grand-parent, tante ou sœur, je ne sais pas, vous êtes un pilier. Vous n'êtes pas là, pour moi, ça tombe. Il y a quelque chose qui voilà, peut-être qui peut tomber. Donc vous allez réaliser cela, ou réaliser peut-être que effectivement, peut-être réaliser toute cette force que vous avez à l'intérieur. Donc oui, on peut avoir des Gémeaux qui vont taper sur la table ce mois de juillet, pardon, ce mois de septembre. Il y a eu un lapsus, mais peut-être parce qu'il y a eu un événement au mois de juillet qui a été, voilà, mois de juin, juillet, et ici, on va peut-être y revenir ici au mois de septembre. Voilà, ça c'est sur le plan familial, mais bon, moi j'ai l'impression que vous allez très très bien gérer cette situation. Quel est votre rêve, hein, mes amis Gémeaux? Vous avez un rêve ici, un projet. Si je reprends un peu les lectures intuitives du passé chez les Gémeaux, c'est un rêve d'indépendance. Je vois un rêve, alors je vous dis ce que je ressens et ce que j'ai lu dans les autres lectures intuitives, c'est un rêve personnel, hein. Vous avez un rêve de créer quelque chose pour vous, peut-être dans l'écriture, hein, l'envie d'écrire un livre, une biographie, ou un nouveau poste, ou de créer une entreprise, ou le rêve de vous défendre pour une cause, le rêve de mettre en place un grand projet, un projet personnel. Vous réalisez que, et c'est très beau quand on prend cette conscience-là, vous réalisez que vous pouvez le faire. C'est très rare qu'on a cette sensation-là, hein. On doit l'avoir à peu près 2 ou 3 fois dans toute sa vie. Et là, j'ai l'impression que vous ressentez que ce projet est énorme et que j'ai la capacité de le faire. Plus rien ne peut m'arrêter. J'ai envie de le faire. C'est ma victoire personnelle, je mérite. D'ailleurs, même je vous vois et je vous entends murmurer maintenant derrière l'écran en disant « Mais Elena, j'en ai eu des réussites. J'en ai eu des réussites. » J'en ai eu des réussites, seulement que oui, j'ai retardé des processus, j'ai retardé des choses parce que j'ai eu des événements dans ma vie qui ont fait que ça a bloqué parfois. Mais je sais que si aujourd'hui je mets en place ce projet, alors je ne sais pas ce que c'est, hein, c'est un truc énorme, hein, je ne sais pas ce que c'est, ces victoires sur... Est-ce qu'on pourrait avoir des informations? C'est un projet de rêve, donc chacun ses rêves. Moi, je ne sais pas c'est quoi votre rêve, mais c'est pour ça que j'ai dit écrire un livre, ou chacun ses rêves en fait, hein, donc je ne peux pas personnaliser ce rêve. Ce rêve, je sens que vous allez le mettre en place. Alors là, j'ai comme une prise de conscience. Oui, je peux le réaliser. Personne ne va m'arrêter à réaliser ce rêve. Vous sentez cette confiance, hein, c'est l'ancrage de cette introspection. Je pense que ce rêve est individuel, de la manière dont je vois ici, elle est seule, il est seul. Certes, il y a un groupe ici, mais j'ai l'impression que peut-être vous allez démarrer ce rêve
peut-être seul, et puis ensuite on vient vous accompagner. Mais à la base, il y a les compétences qui viennent de vous, l'idée vient de vous, ce rêve vient de vous. Il y avait avant des croyances ou des peurs, je ne sais pas quelles étaient ces croyances, ces peurs, peur de ne pas réussir, peur de perdre, peur de peut-être l'envie de toujours vouloir faire quelque chose en groupe ou en binôme avec quelqu'un. Et puis là, vous réalisez qu'en fait, non, je peux très bien faire tout ça tout seul ou toute seule. N'hésitez pas, pourquoi pas, si vous en ressentez le besoin, de nous exprimer ou de rédiger en bas de cette vidéo quel est votre rêve. Parce qu'ici, l'information qu'on nous dit très clairement, c'est que déjà il va être réalisable, premièrement. Et puis, deuxièmement, ce rêve pourrait être réalisé si vous n'avez plus ce sentiment de culpabilité en vous, et si on arrête un petit peu certaines pensées négatives qui viennent de la société, qui viennent des autres, qui ne viennent pas de l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a des gens, ou alors c'est soit la société, soit c'est des peurs qui ne viennent pas de vous. Parce que si on prend le micro et qu'on vous écoute parler de ce rêve, je ne sais pas ce qu'elle rêve ici, cette femme, je suis convaincue que vous dites haut et fort, bien sûr, je peux. J'ai cette compétence-là, j'ai déjà mis en place ça, j'ai toujours redémarré, malgré toutes les situations, j'ai toujours redémarré. J'entends comme une évidence, j'entends comme oui, c'est faisable et oui, je vais le faire. Et vous allez le faire. Vous allez le faire. Voilà, est-ce qu'on peut parler des métiers? Alors, j'ai quelque chose qui va vous tomber dessus. Hein. Quand je dis tomber, ça veut dire une opportunité comme ça, on va vous proposer comme ça, on peut vous appeler, ça peut être un, comment est-ce qu'on appelle ça, des chasseurs de tête, un chasseur de tête qui vous appelle pour des métiers qui touchent alors le milieu bancaire, assurance, toutes les PME, je vois beaucoup d'entreprises ici, mais dans différents secteurs. Ici, j'ai l'impression qu'on va vous contacter pour signer un contrat. On aurait dû déjà démarrer peut-être avec vous déjà depuis un moment, ça a un peu retardé, il y a eu des énergies très lentes, hein. On l'a senti hein, dans mes tirages depuis janvier, pour le mois de janvier jusqu'au mois de juin, c'était toujours un peu ralenti, hein. Et puis là, on a quelque chose de plus dynamique qui arrive ici, donc soit une belle opportunité au sein de votre structure, de votre entreprise, on va vous proposer un nouveau poste, soit dans le milieu juridique, droit de la famille, donc nous en Suisse on appelle ça la protection de la jeunesse, hein, ou protection de l'enfance, protection tuteur, tutelle, assistante sociale, les métiers de coaching, de psychologue, des accompagnants, dans la médiumnité aussi, avec la carte rêve et introspection, dans le milieu médiumnique ou dans le milieu spirituel, on sent que maintenant vous allez vous lancer seul. Avec la carte victoire, j'entends 4 victoires. On a le chiffre 4 qui est là, et nous avons 1, 2, 3, 4 roses qui sont là. Victoire dans la créativité. C'est-à-dire que vous allez vous battre, peut-être pour un projet ou pour une cause, ou... moi, je vous sens quand même seul. Hein. Oui, c'est ça. Je vous sens seul, un peu seul contre tout le monde, ou seul, et puis seul et vous ne voulez pas demander de l'aide. Pourquoi? Alors, si effectivement vous êtes seul dans un projet, alors c'est vrai que cette carte donne tout son sens, la carte retard. Je vous sens un petit peu seul et du coup vous avancez peut-être pas très rapidement parce que vous allez devoir créer des choses,
Vous ne faites peut-être pas trop confiance aux gens qui vous entourent. Donc du coup, votre projet va prendre place, mais de manière un peu tranquille, ce qui va vous permettre de bien visualiser tout ce qui se passe autour, parce que vous décidez d'accomplir ce projet de bébé, hein, c'est un projet que vous allez mettre en place seul. Voilà. Alors on pourrait vous donner comme conseil par ce tirage d'essayer peut-être de prendre contact avec des gens de la même famille, hein, des gens du même réseau que vous, qui pourraient vous accompagner dans ce projet, c'est-à-dire, je ne sais pas si vous travaillez dans le milieu artistique, de contacter peut-être des confrères ou des consoeurs pour créer, euh, pour créer un produit ou un service. À vous de voir. Au vu de ce que je vois ici sur la carte, celle-ci, je vous vois plutôt seule ce mois de septembre. Voilà. Peut-être pour un début, pour le démarrage, peut-être un peu seul, ou vous décidez d'être seul dans ce projet. On me dit que votre famille a beaucoup de chance de vous avoir. Sont-ils conscients? On a beaucoup de chance de vous avoir. Vous êtes un vrai pilier. Vous êtes un élément important. Et je pense que parfois, quand on est un pilier de la famille, est-ce que l'on réalise? Est-ce que la famille réalise réellement la chance qu'ils ont de vous avoir? Est-ce que la famille réalise que ce n'a pas été facile pour vous parfois et que vous êtes battu seul? Je me demande si votre famille voit la même vision, enfin, vous regarde avec les mêmes lunettes que je vous regarde maintenant. Dans le sens inverse, ça peut aussi vouloir indiquer, carte chance famille, que vous avez aussi, vous, beaucoup de chance avec les vôtres, avec vos enfants. J'ai l'impression que votre enfant est votre âme sœur, votre enfant ou... Comment expliquer? Fécondité, âme sœur. J'ai l'impression qu'il y a une personne proche de la famille qui est vraiment une âme sœur. Alors pour moi, le mot âme sœur, on peut le biffer et mettre le mot enseignant. C'est-à-dire que cette personne, hein, ici X, Y, Z, je ne sais pas pour vous, hein, qui est donc cette personne de la famille ou pas, vous avez un enseignant de la vie proche de vous. Ça peut être votre enfant, votre mari, votre soeur, votre tante, cousin, cousine, ami, peu importe. Vous avez beaucoup de chance parce que cette personne vous fait avancer, vous fait évoluer. Vous apprenez beaucoup avec cette personne. Peut-être vous avez appris dans la souffrance. Peut-être que vous avez appris des leçons dans des moments difficiles. Peu importe, c'est votre âme sœur. Voilà. Sur le plan amitié, on continue. Doute. Ouais. Alors, moi, je vous sens douter de tout. Alors oui, ça peut paraître contradictoire parce que je parlais d'une stabilité et le doute vient perturber le tirage. Parce que quand on... Moi, je vous vois effectivement solide comme un roc et stable, mais là, maintenant, vous ne croyez plus à certaines personnes. Ça suffit. Parce qu'à chaque fois, il y a des choses, peut-être par rapport avec les amis ou par rapport avec la famille, j'ai l'impression que vous doutez. Soit vous allez peut-être douter de la... Je sais pas, avec une personne de la famille. Mes guides me disent de pardonner.
de pardonner ici s'il y a une problématique, hein, parce que c'est comme si vous avez besoin de vous libérer ici, maintenant. Laisse tomber. Pardonne. Ici, j'entends le mot pardonne. Mais ce pardon viendra peut-être pas tout de suite dans le temps, ici, là, maintenant, au mois de septembre, mais vous allez rentrer gentiment dans un processus de pardon. Et moi, je peux vous dire que le pardon, c'est effectivement une belle leçon de vie. Je vous vois qui sait peut-être pardonner cet homme qui vous a fait souffrir pendant tant d'années. Peut-être pardonner cette femme, cet enfant, cet oncle. Peu importe, ou pardonner cette personne. Où vous rentrez maintenant dans un processus de pardon. Parce que vous comprenez que pour pouvoir me sentir vraiment libérée et bien dans mon esprit, dans mon âme, j'ai besoin de pardonner cette personne. Donc moi, je ressens ici la victoire sur le pardon. On continue les Gémeaux. Ouais. C'est votre destinée. Ouais, donc là, vous êtes très confiant, ça va beaucoup bouger. Hein. Donc comparé au premier semestre, là, on rentre, je vous vois le sourire pepsodent en disant bah, c'est le moment. Ouais, je vois que maintenant, ça va bouger, il va y avoir du mouvement, hein, ça va beaucoup bouger ce mois de septembre. Qui va bouger? Est-ce que ce sont les énergies ou est-ce que c'est vous? On vous voit quand même méditer, on vous voit faire de l'introspection. Ça dépend quel Gémeaux, ça dépend de votre ascendant. Alors, je vous donne les ascendants, par exemple, parce que là, j'arrive à ressentir. Donc, si on a des Gémeaux ascendants, Bélier, Sagittaire ou Lion, on me dit le Scorpion aussi. Ici, je vois un mouvement, ça va bouger. Ça va bouger pour vous parce que vous allez activer des choses. Si vous êtes Gémeaux, ascendant, Balance ou Verseau, on pourrait avoir un petit temps de retard. Ouais, mais j'attends encore un peu. J'ai pas encore toutes les informations. J'attends encore un peu. Ouais, j'attends encore un peu. Je vous vois comme ça, un peu ralentir, comme ça. Mhm. Et puis enfin, pour les autres signes ascendants, moi je vous vois maintenant ne plus écouter effectivement les autres et puis avancer, avancer à votre rythme et gagner en confiance en soi. Cela fait partie de votre destinée. Vous êtes exactement au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. C'est maintenant que vous allez activer des choses. Voilà, on rentre en année 8 hein, pour vous, là, dans cette période de juin-juillet. Vous êtes rentré en année 8, mon ami, mai-juin, pardon, mon ami Gémeaux. Donc, il y a de l'activation et il y a de l'action. Année 9, l'année prochaine, révélation. Vous gagnez en confiance et vous allez vraiment nous montrer maintenant ce qu'il y a ici à l'intérieur. Voilà les Gémeaux, c'est rempli de détermination ici, ça va beaucoup bouger. Pour vous, on va prendre une carte, il y a quelque chose de très fort dans votre tirage et de dynamique. Fort et dynamique. Ok, on va prendre une carte ici pour la team des Gémeaux. Elle est jolie cette carte. Dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant et indépendant. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Allez vers ce à quoi vous aspirez, vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Alors pour certains, je vous vois effectivement peut-être solliciter des personnes, hein, on a la carte âme sœur ici et le réseau ici avec la carte amitié. Pour d'autres, j'ai quand même senti un petit peu de doute sur un réseautage ou sur la famille, ou voilà, peut-être que vous pourriez faire cavalier seul. Ça dépend comment ce tirage fera résonance pour vous. Dame de Gabriel, l'aspect négatif que j'ai sur cette carte, je la trouve trop confiante. Enfin, quand je dis trop confiante, bon, bah, elle est assise là sur son trône avec son petit chat à ses pieds. Et puis bon, ben,
On peut y aller. On peut y aller. Elle est confiante. Elle a déjà réfléchi, déjà, ça fait déjà depuis un moment qu'elle est là sur son siège. Ça fait déjà depuis un moment qu'elle réfléchit à ce projet, à cette décision, à cette action. Elle a un regard sûr et confiant, elle sait que ça va fonctionner. Elle le sait, avec son bâton dans les mains. Allez, on prend encore une dernière carte, parce que je veux compléter avec les autres informations que j'ai reçues là. Pour les Gémeaux, septembre 2024, 9 de Raphaël. Faites un vœu, vos rêves deviennent réalité. Une période heureuse de votre vie. Victoire, destin. Je vais poser la carte ici. Voilà, je vous repose encore la question. Quel est votre rêve? Je vous invite à rêver éveillé et à rentrer en action. Voilà les Gémeaux, j'espère que cette lecture intuitive va vous aider à prendre conscience. Je vous remercie infiniment pour votre confiance. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Comme vous le savez, l'atelier intuitif redémarre le 9 septembre. Si ça vous intéresse et que vous désirez effectuer un atelier intuitif sur 2 mois, donc on se retrouve tous les lundis. Je vous donne toutes mes astuces, une formation complète sur l'intuition. Donc c'est tous les lundis de 19h30 à 21h30. Vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo et je me réjouis de vous accompagner et de vous guider dans cette formation. Il y a aussi tous les mercredis, donc ça démarre le 4 septembre, tiens on a le chiffre 4, pour un accompagnement sur 1 mois, sur 4 semaines, où je vais vous accompagner dans votre objectif sur l'ancrage, la protection et la spiritualité, l'enfant intérieur, ainsi que la communication avec autrui. Donc là, c'est tous les mercredis et on se voit donc sur Google Meet. Donc là, vous me voyez en vrai. On se voit tous les mercredis de 19h30 à 21h30. Voilà. Vous pouvez me contacter aussi également via WhatsApp. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!